Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit tuto express sur Blender. Eh ben non, pas aujourd'hui, on n'est pas sur Blender, on est sur un logiciel un petit peu particulier. Donc de temps en temps sur ma chaîne, je vais vous présenter des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui n'est pas forcément du Blender, ça va toujours avoir un rapport soit avec la 3D, soit avec le graphisme, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, je vous présente NVIDIA Canvas. NVIDIA Canvas, c'est quoi? Vous en avez certainement entendu parler, vu une démo sur internet ou autre, c'est tout simplement quelque chose qui est proposé par NVIDIA, qui utilise l'intelligence artificielle pour générer une image à partir d'une entrée que vous allez dessiner. Donc ça vous transforme un dessin, on peut le dire, assez horrible avec des traits ou autre, en une image très réaliste grâce à l'intelligence artificielle. Ok? Donc pour ceux que ça intéresse, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger sur le site ici de NVIDIA, je mettrai le lien dans la description. Il y a deux conditions. Et là, ça va en refroidir plus d'un. La première, si vous êtes chez la concurrence, à savoir AMD, vous ne pouvez pas utiliser le NVIDIA Canvas. Faut pas déconner, c'est fait par NVIDIA, donc ils ne vont pas autoriser les autres à l'utiliser. Et également, il y a une contrainte technique en plus de celle-ci. Il vous faut avoir au minimum une RTX. Donc que ce soit soit une RTX de la génération 2000, soit 3000. Donc après, pour les GTX, il y a peut-être des astuces sur Internet pour le faire tourner, mais de base, c'est pas compatible. Ok? Donc comment se comporte le logiciel? Il est assez simple, il est assez épuré, c'est une bêta, donc il y a beaucoup de choses qui sont bancales et qui ne sont pas encore optimisées. Donc vous voyez le petit logo NVIDIA, pour bien dire que c'est eux qui l'ont fait, c'est même marqué en haut, NVIDIA Canvas, c'est stipulé partout, on ne peut pas se tromper. À gauche, vous avez les brosses. Donc la taille de celle-ci, si on veut faire des brosses entrées, si on veut supprimer, si on veut faire un fil, donc remplir une zone, une pipette, la main pour se déplacer, un nouveau fichier, etc. etc. Je pense qu'on peut même l'exporter. Donc il y a plein de fonctionnalités ici. Et à droite, on a différentes choses qui sont sympas, à savoir les layers, donc les sortes de calques présentes dans Photoshop, qui fonctionnent plus ou moins. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer dans quel cas. J'ai un petit peu du mal à comprendre parfois comment ça fonctionne. Mais sinon, c'est pas mal. Et également, on a différents styles. Donc les styles, c'est des sortes de templates qui va permettre d'ajuster entre guillemets, la lumière de votre image générée. Donc la lumière et l'environnement. C'est un petit peu l'équivalent pour ceux qui suivent Blender de l'image HDRI présent. D'accord? Donc en fonction de ça, on va donner différentes tonalités à la lumière. L'avantage, c'est qu'on peut peindre notre dessin et changer en temps réel le style à tout moment. Et ce qui va surtout être très important, c'est ceci, le materials. Donc imaginons que je vais faire une sorte de mer avec un coucher de soleil. Vous voyez, par défaut, déjà, ça me génère une sorte d'image. Donc là, on est en x197. Donc ça, c'est un petit peu pour le moment le défaut. C'est que si vous voulez travailler en 100%, ça ressemble à ceci. Donc c'est un petit peu petit, mais la résolution, sinon, elle est un petit peu étirée. Donc je pense qu'ils sont en train de travailler sur ça, soit pour un upscaling avec l'intelligence artificielle, soit pouvoir peindre directement à la résolution souhaitée. Donc le matériel, c'est quelque chose qui va nous intéresser parce que ça va être le type de zone présent dans la scène. J'ai par exemple du ciel, du nuage, de l'herbe, des vallées, plein de choses, des cailloux, enfin des rochers, des montagnes, etc., etc. Et tout ceci, je vais pouvoir peindre en temps réel. Exemple typique, si je veux dessiner de la mer, donc je clique sur Si, comme ça va être beaucoup plus concret. Je vais ici peindre la mer comme ça, tac, et en temps réel, vous allez voir, je vais lâcher, hop là, et automatiquement, vous voyez, ça me génère l'image. Alors ce qui est bien, c'est que ça marche dans les deux sens. Je peux soit cliquer et créer de la mer ici, soit par opposition, la peindre de l'autre côté. Ça prend un petit peu plus de temps, mais vous voyez, ça va également se générer là. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et du coup, je peux me créer des scènes très rapidement. Donc ça peut être intéressant. Moi, j'imagine pour plein d'utilisations comme, je sais pas moi, des sortes de trucs de direction artistique avant de faire de la 3D, un paysage ou autre. On peut commencer déjà à prémâcher le travail dans ça pour générer une image quand ce sera vraiment poussé. Comme je vous dis, pour le moment, c'est en développement. Et ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, là, vous voyez, on voit pas grand-chose. Je peux changer de type d'éclairage. Et là, vous voyez, on a déjà quelque chose qui est un petit peu mieux, de sorte de plage paradisiaque. Je peux mettre ceci. Normalement, si je dis pas de bêtises, le ciel, voilà, c'est la chose qui est faite par défaut. Je peux créer des nuages également. Voilà, tac. Je peux mettre comme je le souhaite. Je pourrais baisser l'épaisseur pour avoir vraiment uniquement par endroit, comme ceci. Et du coup, là, les layers, c'est un petit peu particulier parce que si je crée quelque chose là par-dessus, ça va se mélanger, vous voyez. Alors que si je crée un nouveau layer et que je peins dessus, ça va faire un petit peu pareil, en fait. Donc c'est ça que je comprends pas, c'est que je pense que par défaut, ce qu'ils voulaient faire, c'est avoir des couches différentes, mais je vois pas trop l'utilité parce que même en rajoutant des couches, quand je peins, ben, ça fait exactement la même chose que je le mette là ou là. On a à peu près le même résultat. Là, vous voyez, je peins ici. Tac. Je fais CTRL Z, je peins sur notre layer.
Ça fait à peu près la même chose. Donc moi je pensais qu'intuitivement, si on peignait sur un layer qui possède déjà des informations, il allait essayer de rejoindre un petit peu tout ceci, et que si c'était sur notre layer, c'est totalement indépendant. Pour le moment, la seule utilité que je trouve au layer, c'est par exemple, si ici je peins un petit peu d'herbe comme ceci, tac, je peux l'afficher et le masquer en temps réel. Pour le moment, c'est la seule chose que je vois, donc peut-être que c'était fait pour. Mais voilà. Donc vous pouvez obtenir des choses vraiment très rapidement, très facilement. Je peux changer, vous voyez, le type d'environnement. Donc on peut passer de la Côte d'Azur à la Normandie très rapidement. Je peux avoir une sorte de coucher de soleil, je peux avoir voilà, différents environnements et ça rend super bien. Vous voyez, là, ça rend super bien. Franchement, c'est hallucinant. Je trouve ça vraiment hallucinant. On peut même avoir quelque chose de nuit et on peut faire plein de choses différentes. On peut faire plein de choses différentes. Donc je vous laisserai regarder un petit peu pour ceux qui ont l'occasion de tester. On peut faire de la neige. On peut faire stone wall. Alors ça fait quoi exactement? Une sorte de mur de pierre, comme le nom l'indique. Donc si je fais ceci, effectivement, ça fait un mur de pierre. Donc je pourrais là très bien faire une sorte de mur. Et on peut se créer des petits environnements comme ça. Il y a encore des petits défauts, vous voyez, sur les jonctions. Mais globalement, ça rend vraiment super bien. Là, vous voyez, on croirait que c'est une photo en fait. On croirait que c'est une photo. Bon après, je suis particulièrement mauvais en dessin, donc là, c'est pas du tout cohérent. Mais si on fait un nouveau fichier, on va le laisser comme ça avec une taille, ce qu'on appelle un fit, c'est-à-dire que ça remplit notre écran pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et on va faire par exemple une scène de montagne. Je vais prendre du coup Mountain, qui se situe ici, bien évidemment. Je vais me créer par exemple, non pas de ce côté, ici, une sorte de montagne, hop là, comme ça. Et vous allez voir que c'est assez hallucinant, parce que tout ça c'est utilisé l'intelligence artificielle, comme j'ai dit. Et on peut voir le potentiel. En fait, ce qui est impressionnant, le logiciel en soi déjà, il est assez impressionnant, mais ce que je trouve d'autant plus impressionnant, c'est d'imaginer l'avenir de tout ça. Parce qu'on va pouvoir faire des choses hallucinantes et pourquoi pas dans plusieurs années, ce sera ça avec la 3D. Donc je commencerai à dessiner des choses et lui, il va automatiquement me le modéliser, auquel cas, j'aurai plus de boulot. Le jour où ce sera fait tout seul, je ne servirai plus à rien. Hop là. Tac. Vous voyez, là, on peut faire de la neige, on peut en mettre par exemple ici, et lui, automatiquement, il me génère tout. Donc on peut changer, comme d'habitude, l'éclairage. Vous voyez que là, du coup, la qualité est un petit peu moins bien. Donc moi, j'aime bien me mettre à 100%. Ça fait un petit peu plus petit, mais ça marche quand même très bien. Et là, on pourrait très bien s'imaginer une river. Donc je pense que c'est celui-là qui descend d'ici. Donc vous voyez, il manque plein d'outils. Alors certes, on a quelque chose qui permet de faire une ligne droite, comme ceci. Mais moi, j'aimerais bien des sortes de brosses à la Photoshop pour avoir quelque chose qui est de plus en plus fin ou autre. Là, vous voyez, je pourrais faire un tac. Comme ceci. Hop là, une sorte de rivière comme ça. Là, on la voit très bien ici. Peut-être qu'il y a trop de neige là sur le côté. Après, faut tester plein de choses. Donc voilà, on peut faire plein de petits trucs vraiment sympas. Toujours les fameux nuages ou autres. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, ça couvre, on va dire, la plupart des environnements qu'on peut trouver dans la vie réelle. Ça fait déjà 8 minutes que je parle. Ça passe très vite. Donc par exemple, comme je vous ai dit, en montagne, tout ça, il y a la mer. Si on veut faire quelque chose avec de la forêt, également, c'est possible. Donc imaginons, on va essayer de faire un truc assez propre. Water, est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle le lake ou quelque chose comme ça? Non, je pense que ça doit être water. Donc je vais mettre par exemple de l'herbe qui fait à peu près tout ça, voilà, comme ça, de l'herbe. Au milieu, on va mettre une sorte de ruisseau avec des petits rochers et tout, vous allez voir. On va essayer d'obtenir quelque chose de sympa. Voilà, donc imaginons qu'on ait de l'herbe comme ceci. Au milieu, on pourrait se dire on a une sorte de lac qui fait comme ça. Tac, oh là, c'est magnifique. Ça rend super bien déjà, ça rend vraiment super bien. Autour, on pourrait mettre des petits rochers. Donc pourquoi pas là-bas avec un petit chemin qui part. Voilà, donc ça pourrait être pas mal. Là, on peut se mettre des rochers comme ceci. Tac. Vous voyez, ça rend bien comme s'il y avait une sorte de chemin. Là, des champs avec un rocher. On pourrait, alors pas snow, fog, du petit brouillard. Non, on va pas mettre de brouillard. Vous voyez, il faut fouiller un petit peu, mais il y a vraiment des choses très intéressantes. Et au fond, on va peut-être mettre, des montagnes en fait. On va mettre une montagne comme ceci. Et normalement, on devrait obtenir déjà quelque chose de pas mal. Il y a peut-être quelque chose forest. Oui, j'ai vu tout à l'heure pour faire des arbres. Tac, vous voyez déjà. Vous avez vu déjà ce qu'on a obtenu juste en peignant, en faisant un peu n'importe quoi. Ça m'a relié ici un chemin et tout. Alors, est-ce que, là je suis curieux, est-ce que si je fais
gravel et que je fais ceci. Ah non, du coup, ça me met du gravier partout. Donc, mais là, ça rend déjà super bien. Grass, on l'a fait. Ça, c'est forest. Alors, forest, qu'est-ce que ça fait exactement? Ah, ça me rajoute un petit peu d'arbre un petit peu partout, si jamais au milieu. Vous voyez, il y a encore des choses incohérentes. Par exemple, je peux en mettre au milieu de l'herbe. Au milieu de la... Pardon. Ça rend tellement bien. C'est hallucinant. Bon, après, actuellement, c'est à vous de ne pas faire d'erreur de cohérence. Là, je pourrais très bien mettre des arbres là, vous voyez. Même si peut-être que ce serait pas très cohérent en fonction de la topologie et tout. Mais ça rend quand même ultra, ultra bien. Et pour finir, on va se mettre bien évidemment des petits nuages. Les nuages, par défaut, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu trop grands. Donc vous voyez, juste des petits trucs comme ça. Voilà. Et là, voilà, on a notre truc qui est fait. Ça nous a pris 2 minutes. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Vous avez vu ce rendu? On croirait que c'est une photo. C'est une photo, donc pour faire des sortes de concept art, c'est vraiment très rapide. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à l'essayer, hein. C'est entièrement gratuit pour ceux qui possèdent une Nvidia RTX, c'est la seule condition. Mais peut-être que petit à petit ils vont l'ouvrir. L'avantage également, c'est que là je peux passer facilement, vous voyez, d'environnement à l'autre. Et ça rend super bien. Les reflets sont magnifiques. Là également, c'est superbe. Vraiment sublime. En coucher de soleil, de nuit également. Un petit peu plus éclairé. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également si vous l'essayez, vous pouvez m'envoyer sur Discord vos créations. Et je vous dis à très très vite pour du Blender ou pour d'autres vidéos sur la 3D, sur le graphisme et tout ça. Ciao, ciao, à la prochaine.